Le Front National et les autres partis que l'on qualifie de partis nationaux populistes, qui est cette nouvelle extrême droite aujourd'hui qui fait des voix en Europe, ne se déclarent pas anti-européens. Ils se déclarent hostiles et anti-Union européenne, telle que cette union se construit depuis globalement le début des années 90, et plus précisément depuis le traité de Maastricht, mais en aucun cas ils ne se déclarent hostiles à l'Europe et ils se déclarent donc, autrement dit, favorables à une communion, une communauté, à une union de ces États, mais qui n'irait pas à l'encontre des souverainetés nationales. C'est-à-dire qu'ils sont pour qu'il y ait des liens entre les États, pour qu'il y ait même une coopération entre les États, notamment au niveau politique, au niveau militaire, au niveau économique, au niveau culturel, mais cette coopération n'aura pas vocation à restreindre la souveraineté de chacun des États, ce qui fait que chacun des États, et notamment pour le Front National, c'est bien sûr le cas de la France aurait vocation à conserver sa souveraineté et donc à décider, lorsqu'il y a possibilité de coopérer avec les autres États européens, il y aurait à chaque fois pour les États possibilité de décider si oui ou non ils coopèrent, et donc, autrement dit, ils conserveraient à chaque fois leur souveraineté pleine et entière. Donc ça, c'est l'idée. En même temps, le deuxième élément important de cet imaginaire, on pourrait dire, européen du FN, et encore une fois, je parle aussi pour les autres pays, les autres partis nationaux populistes, c'est l'idée de construire une Europe à vocation identitaire, de nature identitaire plutôt. C'est-à-dire une Europe qui se construirait sur un substrat quand même ethnique, on pourrait presque dire ethnico-culturel, qui est bien sûr, qui s'enracine dans l'héritage chrétien, dans l'héritage des valeurs chrétiennes, des valeurs, on pourrait dire aussi, pour certains, défendues par certains, des valeurs helléniques, puisque le Front National, au sein du Front National, une partie des cadres du Front National revendiquent aussi cet héritage hellénique qu'ils font leur. Donc vous voyez, il y a quand même cette revendication d'une Europe homogène dans laquelle, évidemment, l'islam n'a pas sa place. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont très hostiles à l'islam, qu'ils considèrent comme étranger à l'histoire et à la culture européenne. Pour ce qui est de l'héritage judaïque, ça dépend. Ils sont effectivement, certains d'entre eux sont favorables, bien sûr, et parlent d'ailleurs d'un héritage judéo-chrétien. D'autres, notamment tous ceux qui viennent plus du nationalisme révolutionnaire, donc qui véhiculent un antisémitisme beaucoup plus prononcé, sont plus hostiles à cette dimension-là. Mais dans tous les cas, tous les membres de ce parti se rejoignent sur cette idée que l'Europe a vocation à être homogène sur le plan culturel et donc autrement dit à être évidemment ne doit pas renoncer à ses valeurs et à son héritage chrétien essentiellement. Cette Europe identitaire, elle implique effectivement qu'elle soit bornée géographiquement. Comme le dit d'ailleurs le Front National, l'Europe c'est l'Europe de la croix. C'est cette fameuse Europe qui s'arrête là où commence l'islam, l'ère de l'islam au sud, et également elle s'arrête à l'est, là où commence l'influence de Bouddha. Et alors c'est intéressant parce que forcément c'est une Europe dans laquelle la Turquie n'a pas sa place, là-dessus ils sont très clairs. En revanche, c'est une Europe au sens où ils l'entendent, c'est-à-dire pas une Europe fédérale, mais bien sûr une union d'États, une Europe des nations, on pourrait dire. Cette Europe a éventuellement vocation à intégrer la Russie, puisque forcément la Russie est d'héritage chrétien, alors certes de la chrétienté orthodoxe, mais quand même, elle fait partie, selon le Front National, de cette communauté d'États chrétiens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, que Marine Le Pen est relativement élogieuse à l'égard de la Russie, comme l'était son père, d'ailleurs, avant elle, et notamment, elle a eu récemment des propos très élogieux à l'égard, notamment, de Poutine, de Vladimir Poutine. Voilà, donc, effectivement, ils ne sont pas choqués à l'idée que, pourquoi pas, la Russie pourrait, peut-être pas intégrer la communauté européenne, mais en tout cas renforcer ses liens et avoir effectivement des relations privilégiées avec les États européens. En fait, le programme est, on pourrait dire, axé sur 3 éléments. Le premier, c'est la dénonciation d'une Europe technocratique, même on entend parfois le terme de totalitaire. Louis Alliot, qui est le numéro 2 du parti, a parlé de cette Europe totalitaire qui s'oppose à cette Europe des peuples
que le Front National veut bâtir. Donc on a vraiment cette dimension d'une Europe qui est méprisante à l'égard des peuples, qui ne respecte pas la volonté des peuples, et c'est pour ça que le Front National est toujours en train de rappeler qu'il y a un certain nombre de référendums dans lesquels les peuples, notamment au Danemark, notamment en Irlande, s'étaient exprimés contre, et on a fait revoter les peuples jusqu'à ce qu'ils aillent dans le sens où les technocrates européens, les dirigeants européens voulaient aller. Donc ça, c'est effectivement un élément dominant, et donc effectivement le Front National n'a de cesse de répéter que cette Union européenne qui se construit depuis le traité de Maastricht est une Europe qui se construit contre les peuples. Et donc, autrement dit, son programme consiste effectivement à supprimer notamment la Commission européenne et injecter beaucoup plus de démocratie, faire en sorte que tous les États et que les peuples au sein des États aient toujours leur mot à dire et que surtout leurs paroles soient respectées. Ensuite, on a un deuxième élément qui est effectivement une condamnation d'une Union européenne qui est fédérale, même si elle ne l'est pas encore totalement, loin de là, mais bon, pour eux c'est une Europe, une entité fédérale qui du coup méprise les souverainetés populaires et donc autrement dit les gouvernements nationaux. Et là aussi, à travers notamment l'euro, puisque l'euro effectivement c'est une critique, d'où la volonté d'ailleurs d'en sortir pour que les États puissent recouvrer leur souveraineté monétaire. Et donc c'est l'idée qu'il faudrait éventuellement une monnaie qui pourrait être une monnaie commune, mais pas une monnaie unique. Ça a été aussi pendant très longtemps la grande idée du FN, oui à une monnaie commune, mais non à une monnaie unique. Donc, autrement dit, restaurer les monnaies nationales, tout simplement. Et donc cette idée qu'exprime l'euro, c'est cette idée que l'Union européenne va à l'encontre des souverainetés nationales, et donc ce qu'il propose, c'est bien sûr une coopération, comme je le disais tout à l'heure, coopération entre États européens, mais dans laquelle chaque État conserverait sa souveraineté. Et puis, troisième élément, c'est aussi une Europe, à travers la question des flux migratoires, une Europe mondialisée, une Europe qui est considérée comme un agent, en quelque sorte, de la mondialisation, comme le dit le FN, une sorte de cheval de Troie du mondialisme, qui aurait vocation non pas à renforcer à renforcer la puissance des États qui la composent, mais au contraire à les affaiblir pour en gros, c'est ça le fantasme du Front National, c'est pour en gros diluer les peuples, les nations, les États dans cette vaste océan mondialisé, et notamment ici les flux migratoires, selon le FN, seraient un outil utilisé par les dirigeants européens pour mélanger les peuples, pour accélérer ce passage à une société cosmopolite, à une société multiculturelle, à une société où finalement les peuples européens seraient interchangeables, qu'on n'y aurait plus de différence entre le peuple français, le peuple anglais, le peuple allemand et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ici, et c'est là où on retrouve cette dimension identitaire dont je vous parlais tout à l'heure, avec cette idée qu'il faut revenir évidemment à la souveraineté des États bien sûr, qui aura aussi vocation à protéger l'identité respective de chacun des États. Alors, le Front National, historiquement, a joué un rôle important justement dans le rapprochement de ces partis d'extrême droite. C'est Jean-Marie Le Pen, notamment en 1984, qui a été à l'origine de la constitution du premier groupe d'extrême droite au Parlement, qui s'appelait à l'époque le GDE, le groupe des droites européennes, et qui est un groupe qui rassemblait à l'époque les partis qui avaient obtenu des parlementaires, des députés européens donc aux élections européennes de 1984, parmi lesquels il y avait notamment le MSI italien, il y avait bien sûr le FN, qui a obtenu 10 députés quand même en 1984, il y avait les Républikaners allemands. Bon. Donc le Front National est vraiment à l'initiative, à l'origine de la formation de ce premier groupe parlementaire qui a duré une dizaine d'années, puis ensuite donc, qui a échoué une première fois. Ensuite il y a eu Bruno Gollnisch au début de l'année 2007 qui a fait une seconde tentative en constituant un nouveau groupe qui s'appelait le groupe ITS, Identité, Tradition, Souveraineté, qui lui aussi a échoué dès la fin de l'année 2007. Et aujourd'hui, effectivement, ces partis siègent dans un groupe qui s'appelle le groupe des non-inscrits. Il y a aussi un autre groupe, mais qui rassemble pas uniquement des partis d'extrême droite. Bref, tout ça pour dire qu'il y a eu des tentatives, mais que ces tentatives ont toujours échoué. À la limite, j'ai envie de dire, c'est presque logique que des partis nationalistes aient du mal à constituer une internationale. Et en effet, ils arrivent à s'accorder sur un certain nombre de points, mais par contre, ils ont toujours des revendications nationalistes qui s'entrechoquent et qui fait qu'à un moment donné, et c'est ce qui s'est passé en plus à plusieurs reprises, c'est qu'à un moment donné, un des partis claque la porte, pour des raisons de tension, de concurrence, de problèmes. D'ailleurs, c'est souvent des problèmes territoriaux, irrédentistes, non réglés entre eux, qui fait que lorsqu'un parti sort, vu que
pour constituer un groupe, il faut un nombre de partis bien précis, un nombre de députés. Il suffit qu'il y en ait un qui sorte pour que le groupe éclate. Et c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Donc malheureusement, on pourrait dire pour eux, il y a eu des tentatives, mais jusqu'à présent, ces tentatives ne réussissent pas à perdurer dans le temps, toujours pour des raisons de revendications nationalistes voilà, non réglées, de tensions entre eux. Ce que je dirais aussi, peut-être par rapport à la différence entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen à ce sujet, c'est que Marine Le Pen n'est pas si favorable que ça, en tout cas elle ne l'est pas autant que l'était son père à cette idée d'avoir un groupe parlementaire, et c'est pour ça qu'elle, depuis qu'elle est arrivée à la présidence du parti, elle privilégie quand même les relations bilatérales. Et on la voit beaucoup, elle est allée en Italie, notamment rencontrer les dirigeants de la Ligue du Nord, elle est allée bien sûr au FPE, et donc elle avait fait d'ailleurs l'année dernière une conférence de presse avec Strache, qui est le dirigeant du FPE. Donc voilà, elle est plus dans une dynamique de relations bilatérales avec des partis d'extrême droite européens que vraiment dans une tentative d'essayer de reconstruire un vrai groupe parlementaire au Parlement européen.